Salut tout le monde. Salut. Alors bon Jean, qu'aujourd'hui, comme d'habitude, on va se faire les collections presse... non, rassure-toi, on va se faire les collections presse qui sont sorties dans la semaine. Oui. On va changer un peu de braquet parce qu'on a fini la collection de Tintin. Mais la collection de Tintin mérite qu'on fasse un petit bilan, surtout pour ses points négatifs. Donc on va aujourd'hui faire seulement deux, comment dirais-je, comment on dit ça, Deux collections. De collections. On On commence par quoi? Bon, c'est devant toi. Allez, allons-y. La RD... Non, pas la RDS. La R8. La R8 Voilà, Gordini. ouais. Allez, hop, la R8 Gordini. La R8 Gordini, on est au numéro 47 sur 120. 47, 120. Là, c'est bon. Jusque-là, ça va. On avance, on progresse un petit peu et déception. Allez, voilà. Ah, déception. Là, je suis pas au courant parce que tu viens d'arriver. Ouais, quoi. je découvre. Déception, on a la première partie du tableau de bord en fin de compte. Et oh, Renault Estafette. Je connais bien. Sacré gueule celui-là. Et en fin de compte, déception, je vais vous montrer tout de suite pourquoi ça va être très vite. Voilà la pièce, alors qui arrive. Je sais pas si ça va bien se voir. C'est un petit peu voilé, on va dire. Cintré, ouais. Alors là où c'est la grosse déception, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment très petit. C'est avec ce genre de petit truc là. C'est peint en fait. C'est très très moche. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. L'aérateur, c'est juste un petit cage noir en fait. Il y a des boutons, il y a un truc rouge par là, je crois aussi. Enfin, il n'y a rien qui est fonctionnel, il n'y a rien qui va s'allumer. Donc, d'où la déception, parce que si vous avez l'habitude de regarder la chaîne, Jean, tu sais de quoi je vais parler, la Mustang, Oui. tout est fonctionnel dessus. Vous appuyez sur le tableau de bord, on vous l'a montré il y a quelques semaines dans une vidéo, tout marche. Là, on est sur la même échelle, un 6e, et puis il n'y a rien qui est fonctionnel. Je vous rappelle aussi, je peux vous montrer en 2 secondes, que la semaine dernière, hop là, on avait avancé sur les pédales, tout ça. Hop là, attention. Et vous voyez, j'ai intérêt à faire gaffe parce que le siège n'est pas attaché. Et vous voyez les pédales qui se trouvent juste derrière ma gueule d'ange là, elles sont pas du tout fonctionnelles. Tu mets un picot en plastique dans un trou, point barre, terminé. Donc j'ai un peu de mal avec ça, d'autant plus qu'on est quand même sur une collection à 1300-1400 balles. Je crois qu'il n'y a pas de télécommande, il n'y a rien qui est fonctionnel, certainement les feux. Ça fait just par rapport à ce qu'on a déjà vu ailleurs. CF, la Mustang par exemple, quoi. Ou la DS. Alors la DS, ça va être la prochaine collection qu'on va voir ensemble, et vous allez tout de suite comprendre le jour et la nuit, le torchon et la serviette entre la R8 et la DS. C'est pas le même niveau. Ah bah tu vas voir le bordel. Oui. Je range mon truc cintré. Je range celui-ci. T'aurais pu parler de l'estafette. Non, non, on s'en fout, c'est la R8. Les gens ils sont là pour la R8. Oui, c'est vrai, pas pour l'estafette. Vous pouvez mettre hashtag estafette si vous voulez. Alors la DS, on est sur le numéro 25 cette semaine, sur 140. 140. On progresse bien le moteur il est magnifique, mais il est détaillé, mais un truc de fou furieux. Comme d'hab, alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de petites conneries où ils n'ont pas rajouté une pièce ou un truc comme ça cette fois-ci, tant mieux. Et là nous sommes, parce que je ne l'avais pas dit la semaine dernière, montage de la pompe à eau et de la pompe de suspension. Oh oui, en effet. Et c'est un vrai bijou. T'as quand même pas mal de pièces mine de rien. C'est bien, c'est propre, c'est détaillé dans le fascicule. Donc aucun problème là-dessus. Avant de vous montrer la pièce, juste dans le prochain numéro, le 26, montage du collecteur et de la tubulure d'échappement. Vois-tu? Je n'avais pas montré voilà, la semaine dernière. Je peux ranger cela. Rangement aujourd'hui. Et le moteur, alors, il y a deux choses. Il y a cette pièce-ci que nous avons rajoutée qui habille complètement le moteur. Je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ici. Oh, ça c'est le carter de distribution, ça devant. Ah ouais, je sais plus. Ben, on a rajouté cette pièce. Alors derrière, regardez-moi le merdier pas possible avec toutes les sortes de poulies qu'on a là. On l'avait dit la semaine dernière, celle-ci bougeait. Bah aïe, c'est fini. Il y a une petite barre qui la retient. Ça bougera plus. Si vous observez un petit peu
Nous avons également mis les courroies, bon, les petites courroies dessus. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir ici, là vous voyez, on voit c'est plus noir. Voilà. Ça tourne, hein. Quand vous tournez un, l'autre tourne. Alors ça c'est pas très représentatif à l'écran, mais croyez-nous sur parole, ça tourne, hein. C'est vraiment magnifique. Bon, évidemment, cette pièce-ci bouge parce qu'elle n'est pas bien fixée, et on la fixera un peu plus tard, mais c'est superbe. Vraiment magnifique. Ouais, très bien. Et je rappelle que le moteur vers l'avant, il est comme ça. C'est bien ça. Tu as bien mémorisé, c'est bien. Oui, le petit carter de devant, c'est de chaîne de distribution. Laquelle? Celui que tu montrais en Celui-ci là? Non, ah non, non, celui que tu montrais en premier. Devant. Ah ça? Voilà. Carter de distribution? Ouais, il y a une chaîne dessous là, chaîne de distribution. Alors maintenant, comment il l'a appelé? Comment ils l'ont appelé? 25G, 25G... Couvercle de distribution. Ah oui. Et 25H, joint de couvercle de distribution. Parfait. Ouais, il a rien perdu. Là. C'est bien, il a rien perdu de sa superbe, ceci. Ça fait fonctionner l'arbre à canne. Pour info. L'arbre à qui? L'arbre à canne. Et mine de rien, alors il y a quelques parties en métal, le principal est en plastique. Il commence à faire son petit poids, le bazar là. Je suis vraiment très enthousiaste. Au début, je me disais, ah c'est peut-être trop pointu, c'est peut-être trop détaillé pour un truc qui est vraiment, on verra à la peine la moitié dans le capot quoi. Mais quand tu sais ce qu'il y a dedans, t'as une valeur, t'as un petit plus, t'as une valeur ajoutée en fait à ta collection quand tu sais ce qu'il y a dedans, mine de rien. Pour le coup, celle-là, elle est tellement détaillée. Alors, je vous montre un petit peu, hein, j'essaye de bien montrer. Elle est vraiment tellement détaillée que bah, c'est juste superbe. Et donc, hop, on va remettre un petit coup tu as dit, carter de distribution? Ouais, de chaîne de distribution. Ouais. Superbe. Comme ça, nous sommes tout à fait complets. La Mustang était ma préférée jusqu'à maintenant. La Mustang, il nous reste plus qu'à peu près 8 ou 9 numéros. Je pense que ce sera celle-là, ma chouchou, pas mal après, juste ouais. après, ouais, parce que... Bah, en même temps, après, on a fini Tintin, donc il restera celle-ci, la R8, la Mustang, il restera plus que 8-9 numéros. On va vite être moins débordé, quoi. Vous reposer. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est vrai qu'il y a du détail. C'est sympa, hein. Ça te donne envie de faire? Non, mais pour les raisons. Déjà invoqué, Voilà. qui nous incombe. Voilà, tout à fait. Et ben voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces deux collections. Ça va beaucoup plus vite, hein, quand il n'y en a plus que deux. On va revenir très très vite, logiquement demain, pour une autre vidéo. Parce qu'on va la faire tout de suite, on va faire le bilan de Tintin. Ça te va? D'accord. Je garde ma chemise, hein, vous avez l'habitude, je vais pas la... C'est syndical. Donc on vous dit bah, à demain. C'est ça, pour de nouvelles aventures. Oui, bah laquelle? Parce que je viens de la dire. Eh ben, ce sera sur Tintin. Ouais, parce que là, elle n'est pas inconnue. Là, Voilà, elle n'est pas inconnue. À demain. Salut.